Bienvenue dans notre rendez-vous photo avec Claude Chose. Bonjour. Bonjour, Patrice. Patrice, pardon, la mémoire, le temps d'accès au disque dur. Voilà, parce que c'est d'être derrière l'appareil, parfois, voilà, on perd la mémoire. C'est ça, oui. Donc Claude, vous êtes d'abord photographe et puis vous venez régulièrement nous parler de l'actualité de la photo, d'exposition sur la photo. Et là, on va parler de deux expositions qui vont séduites l'une et l'autre à des titres tout à fait divers. L'une qui concerne un photographe assez connu, qui s'appelle Jean-Daniel Lorieux, que vous avez rencontré, qui est exposé actuellement à Versailles, à la Galerie des Antiquaires, et puis une autre exposition, qui est une exposition internationale qui a lieu au Ménul sur le thème de l'environnement, tout à fait. qui vous a passionné aussi. Alors, on va peut-être commencer par Jean-Daniel Lorieux. D'abord, oui. Racontez-nous qui est Jean-Daniel Lorieux. Jean-Daniel Lorieux est un monsieur qui est né il y a déjà quelques années, mais qui est un personnage très agréable, très intéressant. Il est né quand même dans les années 37. Ça a été quelqu'un qui a 90 ans à peu près. Voilà. 80, oui, c'est ça. C'est un monsieur qui était, si on pouvait le comparer avec d'autres grands photographes de mode, Helmut Newton, Guy Bourdin. Oui. Donc c'est tous les grands photographes de la photographie de mode. Alors effectivement, Jean-Daniel, il a commencé à découvrir la photo lors de son service militaire en Algérie, et d'ailleurs vous verrez que dans l'interview qu'on a réalisée, il parle de sa rencontre avec ce petit chat qu'il avait trouvé. Moi, j'ai trouvé... vous voulez qu'on commence à regarder peut-être la première interview, il y a deux interviews. La première, vous lui demandez comment il a rencontré au fond la photo. C'est ce que je lui ai posé comme question. Nous n'avions pas très envie d'être militaires parce qu'il y avait quand même des problèmes en Algérie, donc nous étions un peu contre cette bataille qui après s'est appelée la guerre d'Algérie. Et là-bas, par hasard, un jour, le colonel a vu une photo ou une affiche d'un film qui s'appelait Les Nymphètes, sur lequel était marqué Lorieux. J'avais été dans ce film, j'étais pour ne pas partir, pour essayer de repousser, attendre que la bataille d'Algérie se termine. Je m'étais mis dans le cinéma, dans la mise en scène plutôt. J'ai commencé de ce fait à monter pour le 20e bataillon de chasseurs portés, où j'étais un service photo et cinéma. Donc j'ai commencé la photo malheureusement de cette façon-là. Quand je suis revenu, comme j'avais eu pas mal de morts, j'avais même eu un chat dans les bras qui a pris une balle dans la tête à ma place, et je dois dire que c'est peut-être le ciel qui m'a envoyé un ange gardien, parce que quand il y a eu tout à coup une fusillade, eh bien les balles sont passées par chance à côté de moi, et mon chat que j'avais ramassé aussi dans les égouts à Oran, un petit chat, mais qui vivait dans ma Jeep partout, comme ça. Toujours est-il que quand je suis revenu à Paris, en France, puisque je suis né à Paris, j'étais évidemment assez secoué, et je ne me suis pas fait soigner, parce que beaucoup de gens quand même ont eu besoin, je crois, de psy. Et moi, le week-end, je m'embêtais un peu, et ma mère, qui était quelqu'un qui était aussi souvent en photo, qui chantait l'opéra, etc., qui était très joyeuse, elle me dit viens, je t'emmène à la campagne chez une amie. Et j'arrive chez cette amie, et cette amie, dans la conversation, je l'entends dire tiens, mardi, je dois photographier Jean Gabin. Et moi je dis tiens, Jean Gabin est un acteur que nous vénérions, et je dis mais vous êtes photographe? Oui, bien sûr, elle est photographe, c'est Cosette. Alors je dis Cosette, elle me dit c'est Mademoiselle Harcourt. Vous voyez, Mademoiselle Harcourt. Et alors, donc, elle me dit, mais si ça vous amuse, vous faites quoi? Venez demain. Donc, j'ai commencé la photographie au studio Harcourt. Voilà. C'est intéressant parce que voilà, c'est pour fuir d'abord les horreurs
de la guerre d'Algérie qu'il se met à la photo. Et puis après, voilà, une coïncidence de quelqu'un qui veut photographier Gabin. C'est intéressant. Hein. Si tu veux, Patrice, j'ai été séduit par ce moment particulier qui lui est très intime. Donc, il raconte avec ce petit chat. L'histoire avec le chat, oui. Et si tu veux, c'est un moment, d'ailleurs, même la façon dont il en parle à ce moment-là, je sais pas si tu as remarqué. Il est très ému. Il est très ému par ce chat il voit comme un signe de divinité, donc du destin qui lui a épargné cela. Mais je ferai juste une petite parenthèse. Je connais aussi d'autres photographes qui ont fait des photos de guerre, comme Gilles Caron, comme Don McCullin. Don McCullin, il a toujours fait des photos en espérant que de guerre qui était très dure, si tu veux, quand il a fait la guerre du Liban, il montrait ça en espérant que les hommes comprennent qu'il fallait arrêter la guerre. Donc je vais revenir plutôt sur Jean-Daniel Lorieux. Sur Jean-Daniel Lorieux. Alors cette exposition. Alors cette exposition se situe dans le carré des Antiquaires à Versailles, dont oui. Le passage des Antiquaires. Elle a été organisée par justement une association qui gère les Antiquaires du passage. Et dans le but, alors dans chaque stand de ces Antiquaires, voire parfois il y a 1 à 2 photos de Jean-Daniel Lorieux. Alors c'est vrai que parfois les photographier, parce que il y a plein de reflets dans les vitres, mais moi j'inciterais les gens d'aller voir quand même ce qui est présenté, parce que c'est quand même, pour moi c'est quelqu'un, Jean-Daniel Lorieux, qui est flamboyant, si tu veux. Toutes ces images, elles ont été prises à une époque où la publicité se découvrait un petit peu, donc tu vois, toujours avec des images très colorées. Donc, absolument. Il fallait en faire de l'art, de la publicité. Donc c'était l'art, et Jean-Daniel en parle de façon merveilleuse. Il m'a parlé des photos qu'il a faites aux États-Unis. Il avait carrément déplacé un porte-avions, quoi, pour faire sa photo de publicité. Oui, à l'époque, on avait des moyens. On avait des moyens, voilà. Tu pourras en parler tout aussi aisément de ton côté, quoi. Donc, non, c'est vrai. Et les photographes, puis, voilà, pouvaient déplacer, en effet, des... mais il m'a dit, il est parti en avion avec voilà, ça. Et puis, c'est un grand coloriste aussi. Tu vois, donc, un sens de la couleur. Le sens de l'image, de la couleur. Donc, on voit donc à l'écran les publicités qu'il avait faites pour Chanel. Et ça reste quand même quelque chose de surprenant. Moi, j'avoue que ça m'a surpris de voir ça. C'est étonnant. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant, quand même. Voilà. Donc, oui, c'était à la fois... Alors, oui, voilà, tu vois, c'est cette photo, il dit, il avait déplacé un hélicoptère et un porte-avions. Moi, je sais pas comment tu peux déplacer un porte-avions, mais bon, et ça veut dire qu'il y avait des moyens qui étaient extrêmes. Des moyens. Et oui, c'est un grand photographe, au fond, de mode, on pourrait dire. De mode, oui, il a fait de la publicité, publicité et mode. Donc, mais c'est quelqu'un qui avait son regard, il travaillait avec des assistants. Il y a une photo d'ailleurs qui invite les gens à venir à cette exposition où il est assis dans un fauteuil, les pieds dans l'eau, et puis derrière son Hasselblad, et il regarde de trouver le bon moment pour appuyer. Ce sont des principes généraux qu'on peut appliquer dans la photographie. Encore aujourd'hui ? Moi, même à titre personnel. C'est une époque aussi, oui, quand mais même. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que à un moment, quand tu fais une photo, c'est toi qui parles. C'est ce que tu ressens devant un lieu, un personnage, quoi que tu veuilles, pour dire j'appuie, et parce que ça me ressent. N'oublions pas que la photo, cet événement que tu as photographié ne pourra plus se reproduire. Absolument. Puisque le temps passe. Le temps est passé, où il y a plus. C'était pas ce qui était vrai avant, et c'est pas ce qui sera vrai après. Voilà. Et j'ai appris aussi que Jean-Daniel est un peintre. Alors, il y a une deuxième partie d'interview qu'on peut voir, et dans laquelle vous demandez quoi, au fond? Il parle un peu de ses expériences diverses et variées, dont je lui ai posé une question à un moment. Je lui ai dit, mais monsieur, je connaissais Lucien Clerc, que je l'avais rencontré, et Lucien Clerc lui disait, pour bien photographier une femme, il faut l'aimer ou l'avoir aimée. Et on a parlé de ça, et tu verras la réponse qu'il en fait. Et on va l'écouter. Moi, mon but, finalement, étant donné que j'avais eu la chance de revenir, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement, de ce service militaire, eh bien, j'ai passé mon temps je venais 1 semaine à Paris et 3 semaines en voyage. D'accord. Et j'ai eu la chance d'être dans des magazines merveilleux, à Vogue, où tout le monde était joyeux, bonne humeur. Dans la vie, la chose importante,
c'est de montrer que le ciel est bleu, que le soleil est là et que les femmes sont belles, parce que la femme, c'est aussi quand même la race forte. Il y a quand même pas mal de personnes qui pensent que de mettre une jolie femme sur la plage au soleil, c'est facile. En réalité, vous savez, même pour faire la photo, la couverture de Dior où il y a un grand chapeau, il faut quand même 3-4 heures pour que tout soit bien. Maintenant, si vous voulez, tout est différent parce qu'on retouche, on remet le ciel bleu, on refait tout. Mais à l'époque, évidemment, les photos, c'était la diapo et pratiquement aucune de ces photos n'est retouchée. Et je pense une chose, si vous voulez, si vous avez envie d'être photographe ou de faire de belles photos, je crois qu'il faut toujours avoir l'ambition d'admirer quelques personnes, que vous soyez musicien, chanteur ou autre chose. Je crois que d'admirer différentes personnes, eh bien, tout à coup, vous êtes un peu dans leur lignée et éventuellement, ça devient vous. Voilà, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est intéressant, hein, parce que justement, vous voyez, l'admiration, on peut avoir l'admiration, le sens du plaisir de la vie, oui. C'est très important chez lui. Et puis, alors, si on revient plus précisément à ce qu'est la photographie, ce qu'il dit lui, c'est vrai que c'est une époque où on pouvait pas retoucher. C'est vrai. Hein, la photo, elle était bonne ou elle n'était pas bonne. Ouais. Donc, il y avait un temps beaucoup plus long de préparation, je suppose, d'installation, d'attendre le bon moment où le soleil est là, etc. Hein, c'est surtout, si tu veux, qu'à un moment, le modèle, comme on dit, comme il dit un peu plus loin dans l'autre partie, le modèle va rentrer en communication avec le photographe. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange qui est très bref. Quand tu fais du studio, du portrait, donc à un moment, il y a le modèle, tu lui dis je veux ça, et à un moment, le modèle professionnel, surtout, il va te regarder et il va te donner ce que tu attends. Mais c'est un moment qui est très bref et il faut savoir le saisir. Et ça, c'est extrêmement difficile. Il savait très bien le faire, comme vous dites, comme quelques autres de ses confrères, d'ailleurs, qui sont des grands photographes. Il y a des photographes de mode qui sont des grands photographes. Oui, mais tu avais, comment il s'appelle, tout à l'heure, je n'ai pas cité, mais tu as un type, Jean-Louis Sieff. Bien sûr. Donc, tu as entendu, il a travaillé, il parle aussi du studio Harcourt, où il a fait un peu ses Cosette, premières œuvres, Cosette. Donc, Cosette, c'était le studio Harcourt. Et donc, je connais Pierre-Anthony Allard, qui a été directeur artistique du studio Harcourt, qui te dit la même chose. Lui, Pierre-Anthony Allard ne voulait travailler qu'avec la lumière continue. Parce que, comme il dit, c'est la lumière du cinéma. Et donc, quand tu installes ta lumière et tu vois tout de suite le résultat. Alors quand tu travailles avec des flashs, tu sais pas ce que ça va donner. Bien sûr. Alors, le studio Harcourt, il faut dire que c'était très... c'est noir et blanc, c'est très comment te dire... Très travaillé, enfin, très travaillé, très guidé. Absolument, à peu près toutes les photos sont sous la même forme d'une façon générale, quoi. Oui. Et c'est des photos assez exceptionnelles. Enfin, cet ami, Pierre-Anthony Allard, il peut t'en parler, c'est un vrai régal quand tu l'entends parler de ça. Alors, donc, Jean-Daniel Lorieux, c'est jusqu'au 30 juillet à Versailles, dans la galerie des antiquaires. Voilà, vous avez plusieurs photos dans plusieurs... Vous avez la galerie et puis le passage, là où il y a le Little Italy, là, tout autour, cette petite cour où tu peux admirer un certain nombre de photos. Alors ça, c'est une photo très particulière qui a été faite dans comment ça s'appelle, le ministère de la Marine de Louis XV, qui est aujourd'hui la bibliothèque principale de Versailles. D'accord. Donc c'est la cour c'est je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est au premier étage. C'est un lieu qu'il faut visiter parce que c'est quand même un lieu qui est superbe. On fait un écart sur l'historique de Versailles. Absolument. Alors, on va partir pour les Ménules. Oui. Où il y a une exposition internationale sur le thème de l'écologie ou de l'environnement. Voilà, c'est ça. Et c'est une exposition que vous avez beaucoup aimée.
Oui, j'ai beaucoup aimé parce que donc cette photographe qui a monté cette exposition se prénomme Claire Pathé. C'est une personne qui avait fondé cette exposition qui avait à Paris qui s'appelait Circulation au 104. Donc Ah oui, et donc elle fait vraiment une exposition internationale où dans plusieurs pays où elle est passée, elle a fait des photos pour montrer comment les gens se comportent et c'est quelque chose dans un lieu il faut y aller bien sûr le jour où il n'y a pas d'orage et qu'il pleut pas, mais parce que c'est extérieur et on ne va pas parler de papier ni quoi que ce soit, mais la façon dont c'est présenté, c'est vraiment très très bien présenté et je ne pourrais que inciter les gens qui sont intéressés par la photo d'aller voir ce travail où on voit comment dans beaucoup de pays du monde, les gens abordent la photographie. Oui, quand on dit exposition internationale, c'est parce que des photos viennent du monde entier. Du monde entier, voilà. Il y a des photos qui viennent de Pologne, de France, de pays asiatiques. Et c'est ça qui est intéressant, ça montre, comment pourrais-je dire, un éventail de comment la photo est perçue à travers le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences au fond, ou est-ce qu'il y a une mondialisation de la photo, si je peux dire? Je crois pas, parce que moi je resterai que il y a des différences, certes, mais aujourd'hui, la photo circule beaucoup à travers les réseaux sociaux. Donc, mais les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, je dirais que ce sont des photos... comment pourrais-je dire pour pas être des gens on appuie on partage un moment d'émotion devant quelque chose. Là tu vois les photos qu'on voit à l'écran, c'est des photos qui ont été faites en Asie. D'accord. Et j'ai mis des photos comme ça sur ma page Facebook et j'ai des ribambelles de gens, des asiatiques qui viennent les liker quoi. Mais c'est pas ça l'intérêt. Moi ce que je veux montrer c'est que c'est la diversité. La diversité. Les gens, il y a la réflexion aussi, le partage d'un moment avec un lieu ou des personnages, et c'est ça qui est intéressant. Et diversité, donc dans l'approche photographique, et peut-être dans la composition, unicité dans les préoccupations, puisqu'il y a une préoccupation écologique derrière tout ça. Et tu sais que je l'ai déjà rappelé, mais photographie veut dire écrire avec la lumière. Il y en a qui écrivent avec des mots, et les photographes ils le font avec la lumière. Donc c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Alors ça c'est donc au Ménul, c'est jusqu'à quand? Je crois que c'est jusqu'au 30 juin. Parce que bon, c'est externe, donc ça subit la pluie, les assauts de la pluie et du soleil. Il faut pas non plus trop traîner. Mais d'une part, les Ménuls, c'est un petit village qui est à quelques kilomètres de Montfort-l'Amaury et de Saint-Rémy-l'Honoré. Donc c'est quelque chose qu'il faut aller voir parce que c'est dans un grand parc à côté du château qui est juste à côté. On retouche la France profonde à 20 kilomètres de Paris, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Eh ben parfait, merci beaucoup Claude. Alors la prochaine fois, je vous propose qu'on parle d'un autre photographe qui s'appelle Claude Chose. Ah. Ça vous irait? Ouais, je pense que je vais en parler. Vous le connaissez un peu? Oui, je le connais. Je vais essayer vous le connaissez un peu. C'est pour ça que et puis, et prochainement, parce que j'ai prévu d'aller aux rencontres d'art internationales à partir de juillet, et je te propose qu'on fasse une émission justement sur ce qui se présente en Arles. Je te remercie pour ton Merci interview. beaucoup. Donc on rappelle Jean-Daniel Lorieux, Galerie des Antiquaires à Versailles jusqu'au 30 juillet, et exposition internationale de photos Ménul, et ça c'est jusqu'à la fin du mois de juin. Merci Claude Chose. On peut peut-être dire, mais il faut se dépêcher, c'est Kertész l'Artigue à Versailles. C'est la fin là? 18 juin. Oh, dépêchez-vous. Merci Claude Chose. Merci Patrice.